Découvrez un extrait exclusif de ce livre audio et profitez d'un essai gratuit sur Audible via le lien dans la description. Pour moi, ce lieu, c'est avant tout le musée des colonies. À l'époque, le mot n'est pas encore tabou. Un bloc majestueux perché parmi les cimes verdoyantes dont le toit plat est soutenu par de fines colonnes carrées. Un bâtiment admirable, rempli de mosaïques, de marqueteries, de crocodiles, il abrite au sous-sol un aquarium, avec une façade entièrement décorée de bas-reliefs signés Alfred Janniot. La camionnette file toujours. Elle bifurque à gauche et s'engouffre dans la rue de la Nouvelle-Calédonie, qui aboutit au cimetière de Saint-Mandé-Sud, à côté, au bois de Vincennes. Ça freine, ça s'ouvre. Les gars tirent la femme dehors. Toujours en panique, elle tressaute comme un câble électrique lardé d'étincelles. Elle tombe, s'écorche les genoux sur les graviers. On la relève, on la traîne par les cheveux, arrachant au passage sa cagoule. Son visage n'est plus qu'un nœud de terreur, un masque difforme. Et toujours le cri, démentiel, béant, plein d'effroi. Les agresseurs ont un plan. Ils franchissent la grille. Ce cimetière, je l'ai souvent aperçu avec ses pierres grises, ses tombes lisses, quand ma grand-mère m'emmenait au musée des colonies. Les croix et les stèles s'y dressent, au garde à vous, tels des miroirs macabres. Oui, ils ont un plan. Ils s'orientent vers un caveau dont la dalle est déjà décelée. Encore un effort, on y est presque. On fait glisser la chape, on amène la fille. Elle se débat, se contorsionne, une force extraordinaire l'habite. Je ne suis pas chasseur, mais j'ai vu, comme tout le monde, des images abominables de scènes forestières où une bête, acculée, les yeux hors de la tête, refuse encore de capituler. Seigneur, ils vont l'enterrer vivante. Mais non, elle parvient à s'échapper. Elle hurle toujours, c'est le hurlement qui la tient, la tire, alors qu'elle court désespérée vers l'entrée du cimetière. Je vois précisément sa silhouette désarticulée. Ses efforts pour échapper à la mort lui donnent une énergie inouïe, une sorte de don de Dieu momentané, un prêt, si vous voulez, juste le temps de s'en sortir. À ses trousses, un des gars court à toutes jambes. Celui-là, il a l'air d'en vouloir. À l'évidence, il en fait une affaire personnelle. Il veut la rattraper. Il veut la foutre dans le trou. Il veut la tuer. La femme finit par atteindre les grilles. Des passants se précipitent. Le monde réel, disons le monde sain d'esprit, s'interpose dans ce cauchemar éveillé. La victime sanglotante se jette dans les bras du premier venu. Elle est vivante. Elle est sauvée. L'autre, le cagoulé, s'arrête. D'un geste, il ôte son masque. Très brun, il est d'une beauté bouleversante. Son visage aigu, brillant de sueur, à la perfection d'une toile de maître. Quelle époque? Pas d'époque. Quelque chose d'éternel, de supérieur. Une magnificence qui se fout des siècles et du peuple. La victime balbutie, s'explique, raconte l'horreur qui vient d'advenir. Un quart de police arrive. À quelques mètres, l'homme aux yeux fous recule dans l'éclatante blancheur du soleil. Il s'y dissout, façon héros de film muet. Ah, j'oubliais. La jeune femme à bout de souffle, c'est ma mère. Le diable à cagoule, c'est mon père. La scène s'est déroulée le 18 juillet 1963, à 13h30. Je venais d'avoir 2 ans. Elle a été consignée par les services de police judiciaire du 12e arrondissement au commissariat de la rue du Rendez-vous. Elle a été rapportée par les journaux du coin. Au hasard des comptes rendus et des témoignages du dossier de divorce de mes parents, j'en ai vu passer tous les détails. Une histoire, comment dire? Non, vraiment, je ne trouve pas les mots. Depuis que j'écris des romans, la question qu'on m'a le plus souvent posée est « Mais d'où vous viennent des idées pareilles ?» Je réponds « L'inspiration, l'imagination, ou encore les mystères de la création. » En réalité, je n'en sais trop rien. Ces histoires, ces personnages surgissent au fond de ma tête en une sorte de convulsion intime dont j'ignore la source véritable. À moins que...
Comme tout le monde, je pense que notre personnalité se forge au moment crucial de l'enfance. Idée banale.